Ok, c'est parti, on y va. C'était la pire intro ever. C'est parti, on y va, parce qu'on est dans une fête foraine apparemment. Ok, c'est parti, let's go. Bonsoir, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième, si j'ai pas bêtise, épisode du podcast qui n'a toujours pas de nom. Va vraiment falloir que je finisse par trouver un nom, hein, là. On est déjà à l'épisode 5, sans nom. Ça commence à devenir compliqué. La dernière fois, on avait parlé de quand même pas mal de trucs très très sympathiques, type, il me semble, si j'ai pas bêtise, la dernière fois, on a parlé des... On a parlé de quoi déjà la dernière fois? On a parlé des relations ou pas? C'était dans quel épisode qu'on a parlé de l'IA? Je crois que l'épisode précédent, on a parlé... Non, 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 on n'a pas parlé de relations, on a parlé des applis. Et de mon expérience avec le coming out, etc. Je crois, si j'ai pas bêtise. Et on est au cinquième épisode ou au quatrième? Je crois qu'on est au cinquième, si j'ai pas bêtise. Et je crois que c'était l'épisode 3 où on avait parlé de l'IA. Je crois, si j'ai pas bêtise, mais enfin bref. En tout cas, je trouvais ça très très drôle on en ait déjà parlé de l'IA, et qu'au final, actuellement, j'en vois de plus en plus. C'est vraiment un plaisir. Encore une fois, dans des pubs, je crois que j'ai vu une pub de Sopalin sur TikTok qui utilisait l'IA, super. J'ai vu aussi une... Ah, il y a une nouvelle télé-réalité sur TF1 apparemment, enfin sur TF1, sur TF1+. Bref. Et tout le générique, télé-réalité, du coup, vraiment type Les Marseillais, etc. Enfin bref, je sais pas, mais il me semble qu'il y a un peu un bail de koh dedans, enfin bref, je m'en fous. Mais j'ai bien vu la pub sur TikTok et j'ai bien vu que le générique était fait à peu près à 90% avec de l'IA. Génial, génial, vraiment. Et en fait, c'est ça qui me termine, c'est que genre, ils le savent, je pense, à ce stade-là. Ils le savent, ils sont au courant de genre que c'est mal vu, que c'est de la merde, que genre les gens détestent ça parce que tout le monde dans les commentaires, du coup, ils étaient en mode vraiment de l'IA là, sérieusement, et genre complètement compréhensible que les gens réagissent comme ça. Mais je pense qu'en fait, ils s'en foutent. Je pense qu'il y a un stade où ils s'en foutent et ils sont en mode, bah écoutez, tant que ça fait une pub ou un truc comme ça, on s'en fout. Tant que le produit est, enfin tant que le produit, tant que genre ce qu'on essaye de mettre en avant est mis en avant dans un sens, on s'en fout si c'est fait avec de l'IA ou des vrais acteurs ou pas. Et moi, ça me rend un peu triste, encore une fois, hein. De toute façon, je l'avais déjà dit, hein, mais c'est comme ça. Écoutez, on peut pas y faire grand-chose. Mais enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire sinon? Bienvenue et bonsoir. Bienvenue peut-être aux personnes qui découvrent ce podcast. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? En mode genre c'est la fin du podcast. Tout va bien. J'espère que ça va. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va, entre guillemets. Pour le coup, j'ai passé une bonne semaine, mais encore une fois, League of Legends est toujours là pour me ruiner la vie. C'est toujours un plaisir. Mais en même temps, en fait, encore une fois, genre, ça me ruine la vie, et en même temps, je sais pas. C'est un peu un truc qui, en ce moment, qui me booste. Et j'avais pas eu un peu ce truc vraiment d'être à fond dans un jeu et de vraiment vouloir m'améliorer depuis un petit moment. Parce que pour le coup, même League of Legends jusqu'à actuellement, genre, enfin jusqu'à actuellement, il y a quand même eu une certaine période, genre je me souviens, j'avais fait un espèce de rush, un rush en septembre de l'année dernière où je faisais que, enfin j'ai fait littéralement un sub-bâton où je faisais que des ranked de LoL pendant un mois. C'était génial, mais c'était pour arriver parce qu'en fait, moi j'ai jamais pris les ranked au sérieux et du coup j'avais jamais atteint le gold. Là, j'entends des gens déjà rire parce qu'ils sont en mode PTDR, le gold, genre c'est trop nul. Et d'autres personnes qui sont peut-être aussi en mode oh putain, en vrai, genre bien joué qu'il a réussi à atteindre le gold. Écoutez, chacun son rythme, chacun son niveau, chacun son envie de jouer au jeu ou pas, chacun sa concentration, son envie, sa, comment dire, son envie à mettre du temps dans le jeu et à mettre du temps pour l'apprentissage aussi. Chacun est différent dans ce stade-là, du coup, ne shamez pas les gens qui sont plus faibles que vous, ou ne shamez pas justement, enfin, ne shamez pas, j'allais dire n'idolâtrez pas non plus les gens qui ont un meilleur niveau que vous. Vous pouvez le faire en vrai parce que c'est quand même assez respectueux et assez impressionnant dans un sens pour certains d'entre nous qui ont un très très gros niveau, mais ça veut pas dire enfin, c'est pas que ça veut pas dire grand-chose, mais c'est juste que genre, moi je trouve ça un peu triste les gens qui sont en mode, et c'était un peu mon point de vue aussi, les gens qui pensent que genre vu qu'ils sont pas forts à tel ou tel truc, bah forcément genre ils sont à chier, et ils sont à chier partout.
c'est pas parce que vous êtes pas fort dans tel truc que vous êtes forcément genre très nul dans tout le reste. Donc clairement, justement, voilà, League of Legends, genre, j'ai pas non plus, j'ai pas passé énormément de, enfin, si, j'ai passé énormément de temps sur le jeu, j'avoue, mais j'ai pas passé énormément de temps à essayer d'apprendre le jeu et à essayer d'apprendre toutes les mécaniques, etc. Et tout. Et j'ai pas passé un milliard de temps à regarder des tutos, etc. Donc forcément, genre, j'ai pas non plus eu un niveau incroyable. Mais ça veut pas dire que, encore une fois, genre, j'ai pas un niveau sur d'autres jeux ou quoi que ce soit. Et c'est la même chose pour tout le monde. Genre, j'avais quand même réussi, sans vouloir me vanter. J'étais passé diamant sur Marvel Rivals et sur Overwatch, si j'ai pas bêtise. Donc bon. Et diamant, bon, même si c'est pas un truc de fou, c'est quand même assez respectable dans un sens. Donc voilà, c'est pas parce que non plus j'ai jamais. Enfin, avant, j'avais jamais atteint le gold sur LoL que j'étais pas non plus à chier partout. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Sinon, oui, bah voilà, bah, League of Legends en ce moment, mais on va pas parler de LoL. Et sinon, ah oui, il y a pas aussi que le jeu vidéo, hein. Si vous n'êtes pas fort dans les jeux vidéo, vous êtes peut-être très très fort dans d'autres trucs. Voilà, hein. Jeux vidéo, ce n'est pas que quelque chose de très important dans la vie. Ça peut être très cool d'être très fort aux jeux vidéo, mais bref, voilà. C'est pas non plus le truc le plus important au monde. Oh mon dieu, l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, The Elephant in the Room. J'ai les cheveux roses. Enfin, j'ai les cheveux roses. En vrai, de base, c'était censé être un lavande, et c'était plus un lavande avant, mais là, j'ai fait quelques shampoings forcément depuis que j'ai fait la coloration, parce que je l'ai vraiment fait genre 2 ou 3 jours après avoir record le podcast de la semaine dernière, du coup. Et du coup, forcément, avec quelques shampoings, bah bon, voilà, on est sur un espèce de rose poudré, mais c'est quand même mieux. Franchement, j'en avais un peu marre du blond, j'en avais un peu marre du blond. Enfin, ça commençait à devenir un peu jaune. Et il y avait des jours où genre c'était très blanc, il y avait des jours où c'était très jaune, il y avait des jours où c'était bizarre, enfin bref, et du coup au bout d'un moment ça m'a cassé les couilles. Et je suis en mode autant que je fasse un truc genre, enfin autant que je décide de faire quelque chose avec mes cheveux, comme ça moi je les ai pas décolorés pour rien. Et du coup j'ai fait du lavande. Maintenant ça ressemble un peu plus à du rose, enfin en tout cas à la caméra ça ressemble un peu plus à du rose, mais ouais c'est censé être un violet très clair basiquement. Et côté positif c'est que ça rend mes cheveux gris. Et j'aimais bien avoir les cheveux gris, moi. À un moment, j'avais les cheveux gris et je trouve ça toujours cool. Enfin, je préfère presque avoir les cheveux gris qu'avoir les cheveux jaunes. Genre un blond, vraiment blond, je trouve que ça me va pas, mais un gris, je pense que ça me va mieux. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue par rapport à moi. Donc voilà. Donc le fait que ça rende peut-être gris dans le futur, je suis pas contre ça. Mais enfin bref. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Mais en soi, ça me plaît à moi, donc votre avis ne sera pas forcément très très important à mes yeux. Voilà, bien sûr. Sinon, qu'est-ce que je voulais parler dans cet épisode? Il y a quelques sujets que j'avais en tête, éventuellement, mais il y avait un sujet en particulier que je voulais parler, pour le coup, que là j'ai eu, enfin, j'ai noté un sujet littéralement hier ou avant-hier, et je me suis dit, autant parler d'un sujet et ensuite switcher sur ce sujet, parce que mon sujet et ce sujet, du coup, se rejoignent sur un point, mais enfin bref. Alors, je sais pas si vous êtes prêts en fait pour le sujet. Non, 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 mais si, si. Vous connaissez mon attrait pour la musique. Ça fait 40 épisodes que j'en parle et tout, etc. Enfin bref. Mais c'est pas un truc nouveau en fait. Le fait que j'ai voulu faire de la musique quand même, enfin que j'ai voulu faire de la musique, ou en tout cas que genre j'ai voulu faire partie de projets musicaux, ça date quand même d'un un petit moment quoi. Pas non plus éternellement, mais en tout cas ça date depuis le lycée. Et depuis le début du lycée pour le coup. Parce que au début du lycée, encore une fois, euh, pour le rappel, c'était aussi à partir, enfin, forcément les deux se rejoignent, mais c'est aussi la période où j'ai commencé à écouter les K-pop. Voilà, c'est un peu le moment où je me suis dit, putain, en vrai, faire de la musique, ce serait incroyable. J'ai toujours eu envie d'être sur scène dans un sens, et c'est toujours un peu mon rêve en soi de finir sur scène, que ce soit en tant qu'acteur, ou en tant que chanteur, ou en tant que danseur, ou en tant que, en tout cas, faire un truc sur scène, quoi, basiquement. Même pendant une période, j'ai voulu faire du drag, même actuellement, en vrai, franchement, ça me dérangerait pas de faire du drag. J'aimerais trop tenter un jour, mais encore une fois, genre, je pense que, enfin, pas je pense en mode de manière négative, mais je pense plutôt que euh, je me ferai un avis sur le drag, genre si j'ai vraiment envie d'en faire énormément ou pas.
parce que je sais que certaines personnes, bah, justement, ont la chance d'en faire leur métier. Même beaucoup de personnes ont la chance de faire leur métier, ça c'est très très cool. Mais du coup, bah alors, tu fais l'intervention dans le podcast, toi. Je sais pas si vous voyez sa tête. Le pauvre. En plus de ça, le petit monsieur là, le petit monsieur, il fait que tousser en ce moment. Je crois que je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, en plus de ça. Il fait que tousser et malheureusement, on n'a pas eu de rendez-vous chez le veto jusqu'à cette semaine. Et de base, on était censé avoir un rendez-vous. Là, actuellement, je suis en train de record l'épisode. On est jeudi matin, entre guillemets, mais bon, c'est vendredi, enfin mercredi soir, quoi. Mais on est jeudi matin à 4h du mat. Et de base, le rendez-vous était censé être vendredi. Sauf qu'au final, la vétérinaire nous a rappelé pour nous dire que, bingo, en réalité, elle avait un créneau demain à 18h. Et du coup, on va aller chez le veto pour ce monsieur qui fait que tousser demain à 18h. Je donnerai une update, bien sûr, dans le prochain podcast, de comment il va. Mais actuellement, en vrai, ça me fait de la peine parce qu'il fait que tousser et il y avait des moments où ça l'empêche de dormir et tout, etc. Mais en vrai, ça va. Ça l'empêche pas non plus actuellement de vivre. Il va très bien, il sort dehors, il mange, il est content de nous voir et tout, etc. Voilà, c'est juste chiant pour le coup que ça le fasse tousser un petit peu, mais bon, c'est pas non plus un problème, genre vraiment, il va pas canner, voilà, on se détend, enfin en tout cas, je pense pas. C'est horrible de dire ça, mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Je suis en train de manifester des choses horribles. Mais non, 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 il va pas mourir. Mais non, mais bien sûr. Mais enfin bref. Du coup, pour revenir à ce que je disais par rapport à la musique. Donc oui, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire de la musique, j'ai toujours voulu faire un truc sur scène, et encore une fois, vu que je parlais du drag, je pense qu'il faudra que je fasse du drag une première fois pour être en mode genre, j'ai envie d'en faire énormément, ou j'ai envie d'en faire genre qu'une fois de temps en temps, ou encore vraiment genre juste une fois à l'occasion, et genre ok j'ai vu, et puis voilà. Même si en vrai je pense que ça pourrait me plaire, mais enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, j'ai toujours eu envie d'être sur scène, et au moment où je suis arrivé au lycée, que j'ai découvert la K-pop, je me suis dit putain mais c'est un truc de fou en fait, genre ils peuvent vivre de ça. Et enfin, ils peuvent vivre de ça, et en plus de ça, il y a tout un aspect performance, il y a tout un aspect danse, il y a tout un aspect chant et tout, etc. C'est génial. J'ai trop envie de faire la même chose. Voilà, vous avez deviné un peu ce qui s'est passé par la suite. J'ai eu énormément envie de devenir, entre guillemets, une idole. Dans le sens où, pendant un petit moment, c'est un peu c'est horrible enfin, c'est pas cringe dans un sens, parce que c'est toujours un petit peu, entre guillemets, «mon rêve», pas de devenir une idole, hein. Je n'irai pas en Corée, enfin, en tout cas, je n'irai pas dans un but professionnel, à moins qu'une opportunité de fou se présente à moi, mais je pense pas. Mais, mais ouais, pendant très longtemps, ça a quand même été un peu mon rêve dans un sens, parce que je me suis toujours dit que ouais, que genre, franchement, je donnerais tout pour faire ça. Et le système de la K-pop, ce qui est bien, c'est que c'est pas vraiment comme en France ou comme dans d'autres pays. Enfin, en soi, si, mais en même temps, non. Parce que la K-pop, c'est plus commercialisé et plus industrialisé dans un sens où, genre, euh, ça va vite. Ça va vite, les groupes ils vont vite, enfin les groupes ils vont vite. Les groupes ils débutent, il y a beaucoup de groupes qui débutent par an, genre il y avait des années, je sais pas si ça s'est calmé un peu en ce moment, mais je crois que non. Mais il y a quand même genre, il y avait des années où il y avait au moins 50 groupes qui finissaient par débuter la même année. Ouais, c'est chaud, mais bon, voilà. Bon, après encore une fois, dans ces 50, bien sûr, il y a qu'une petite partie d'entre eux qui finissaient par avoir du succès, et en général c'était surtout parce qu'ils venaient de très grosses agences. Mais dans tous les cas, il y avait quand même un truc d'idol, quoi, basiquement. Enfin, il y avait tout un truc où il y avait quand même beaucoup de groupes qui débutaient tous les ans, quoi. Et moi, je me suis dit, mais c'est génial. C'est génial, dans un sens, la K-pop, si vous connaissez pas du tout le concept, enfin le concept, comment ça marche, en gros, euh, il y a des agences, basiquement. Il y a des agences en Corée qui sont là directement pour produire des groupes, Et ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont faire passer des auditions ou, je saurais pas comment dire scout, mais en gros, ils vont essayer de trouver des gens un peu, peut-être dans la rue ou des trucs comme ça, qui pourraient potentiellement avoir le profil typique ou à des concours de talent aussi, des trucs comme ça, qui pourraient avoir le profil typique de personnes qui pourraient, bah, justement faire partie d'un groupe. Une fois que ces auditions sont passées et que tu as une chance, du coup, justement, de faire partie d'un groupe ou un truc comme ça, c'est pas fini. Parce que maintenant, c'est l'armée.
Maintenant, c'est l'armée. Maintenant, c'est l'armée et ce qui va se passer, c'est que du coup, genre, tu vas avoir un planning super chargé où tous les jours, et vraiment tous les jours, genre, il me semble que t'as un jour de repos par semaine ou un truc comme ça, mais tous les jours, du coup, bah, tu vas chanter, enfin, tu vas faire des cours de chant, tu vas faire des cours de danse, tu vas faire de l'acting aussi, tu vas peut-être aussi apprendre des langues, etc. pour t'aider. Enfin, bref. Et ça, parfois, genre, très longtemps. Genre, moi, je sais qu'à un moment, justement, je m'étais renseigné par rapport à ça et par rapport au planning, et je sais que... je sais pas si c'était véridique ou pas, mais il me semble qu'il y avait un emploi du temps qui avait fuité de JYP Entertainment, qui est genre l'une des grosses agences en Corée. Et genre, il me semble, si j'ai pas de bêtises, que ça faisait un truc en mode genre réveil à 6h30 ou à 7h. Le matin, cours de chant pendant toute la matinée. Donc en général, tu faisais genre de 8h à 11h. Après, petite pause pour manger. Puis cours de danse. Puis après, remini pause pour manger ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et après, tu redansais dans l'après-midi. Parce que oui, c'était JYP, ils sont très très focus sur la performance et sur la danse. Du coup, tu redansais dans l'après-midi où tu faisais de l'acting. Pause pour aller manger. Et après, tu refaisais un cours de danse après par la suite jusqu'à à peu près 22h, 22h30 ou un truc comme ça. Et après, tu vas te coucher. Et voilà. Et tu fais ça tous les jours. Et tous les jours, après, du coup, tu vas te coucher à peu près à 23h. Tu te réveilles à 6h30 du mat. Chant, danse, etc. Et non-stop, non-stop, non-stop. Sachant qu'en plus de ça, bon, forcément, du coup, c'est pas, ça, c'est pour les gens qui n'ont plus de cours, ou en tout cas pour les étrangers ou des trucs comme ça. Mais sinon, après, bah forcément, vu que ces talents, ils les cherchent surtout très très jeunes, parce que oui, en général, genre l'âge moyen des gens qui commencent à intégrer des agences et des trucs comme ça peut, c'est entre guillemets vers les 11 ans, hein. Vers les 11-12 ans et tout, etc. On te met dans une agence, enfin, tu signes dans une agence et soit si tu as la chance d'être proche de l'agence, bah tu vis encore chez tes parents et tu fais ce qui se passe dans l'agence et tout, etc. Mais du coup, tu rentres chez toi en permanence. Ou soit, alors à ce moment-là, si tu habites pas proche, ou carrément que tu es dans un autre pays ou un truc comme ça, et ben tu vis dans les dortoirs. Enfin, il y a des dortoirs et des trucs comme ça, et après, ben voilà, tu fais cours de danse, chant et tout, etc. et tous les jours, et c'est l'armée, basiquement. C'est un peu comme si c'était l'armée, mais du coup, voilà, sachant que, comme je disais, il y a encore des gens qui, à 11 ans, enfin, il y a beaucoup de gens qui, à 11 ans, rentrent dans l'agence, et ben forcément, à 11 ans, t'as pas tes diplômes et tout, etc. Du coup, t'as les cours aussi à côté. Donc t'as un petit mélange de tout ça. Et c'est vraiment l'armée, du coup, basiquement. Mais quand t'as vraiment envie de quelque chose, quand t'as vraiment, vraiment, vraiment envie de quelque chose et que tu sais que, genre, ça peut te donner, si tu te donnes à fond, genre, ça te donnera encore plus de chances de te faire partie d'un groupe ou quoi que ce soit, euh, tu fonces. Tu fonces cette baisse et tu t'en fous, c'est ton rêve. C'est ton rêve. Dans un sens, moi, c'est ça que je me disais et que je me dis toujours aussi, genre, si jamais une opportunité comme ça se présentait à moi, mais maintenant, je suis trop vieux. Voilà, hein, maintenant j'ai 20 ans, donc forcément, je suis beaucoup trop vieux pour intégrer des agences ou des trucs comme ça. C'est terrible, hein, dit comme ça. C'est terrible de dire qu'on est trop vieux à 20 ans, mais c'est vrai. Genre actuellement, même la plupart des auditions, des trucs comme ça, que j'ai regardé récemment, parce que enfin, je voulais rechecker histoire de dire, je voulais pas réadditionner, mais je voulais rechecker. Et vraiment, ils disent genre max en âge, genre il faut que tu sois né max en 2006-2007, quoi. C'est 2006-2007 jusqu'à bah là actuellement bah, jusqu'à 2015 j'imagine, 2015 ou 2016. Éventuellement s'il y a des gens qui veulent intégrer les agences à 9 ans peut-être, j'en sais rien, mais bon voilà. Donc pour vous dire que voilà, la tranche d'âge actuellement c'est ça. C'est ceux qui vont intégrer des agences, bah ils ont entre voilà, c'est des gens entre 2007 et 2015. Voilà. Et en soi, même en 2007-2006 en général, à moins que tu sois très très talentueux, sinon après ils vont être en mode on n'a pas assez de temps pour te faire débuter ou quoi que ce soit. Enfin, on n'a pas assez de temps pour t'entraîner à danser et à chanter avant que tu sois un pro et que tu sois prêt à aller sur scène. Donc, soit t'es très très fort et à ce moment-là, on a juste à t'apprendre un peu plus de trucs et après on te mettra dans un groupe si on te met dans un groupe. Parce que voilà, encore une fois, hein, il y a plein de fois, il y a énormément de cas de gens qui finissent par faire le training, qui sont des trainees du coup, on appelle ça des trainees qui sont des trainees et qui font bah, ça pendant pas mal de temps. Et au bout d'un moment, l'agence, elle te dit juste, bah, on va faire débuter un groupe, mais tu en feras pas partie. Donc, c'est à toi de voir. Soit tu te casses, soit tu peux rester éventuellement, mais les chances que tu intègres un autre groupe sont encore moins présentes en tout cas. Ou alors, il va vraiment falloir que tu fasses tes preuves.
Mais bon, arrivé à un certain âge, encore une fois, arrivé à 18 et 19 ans, si t'as toujours pas intégré de groupe, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Voilà. Surtout pour des grosses agences. En général, ça commence à devenir très compliqué. Donc c'est très bizarre vu comme ça, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et du coup, ouais, moi je m'étais renseigné et je m'étais dit, c'est ton rêve, fonce. Et encore une fois, genre, c'était complètement con parce que, genre, y a aucune idole blanche actuellement. Ben, si, il y en a peut-être quelques-unes. Je crois qu'il y a une russe, si j'ai pas bêtise, je crois qu'il y a une russe, mais elle fait pas partie d'un groupe très très connu. Et sinon, après, bah, forcément, c'est beaucoup, c'est que des asiatiques, donc beaucoup de coréens, normal, japonais, chinois, taïwanais, etc. Actuellement, il y a une, je sais plus de où elle vient, mais il y a Carmen. Je sais plus si elle vient des Philippines ou d'Indonésie. Je sais plus exactement. Carmen de Hearts to Hearts, qui fait partie de SM Entertainment, qui est genre, l- c'est pas l'agence la plus grosse, mais pendant très longtemps, c'était l'agence la plus grosse. Pour le coup, c'est ceux qui ont fait Girl Generation, etc. Pour les gens qui connaissent, Shiny, EXO, bref, voilà, énormément de groupes très très connus. Mais du coup, voilà. Donc, leur dernier groupe qu'ils ont fait débuter, il y a une Polynésienne, une Polynésienne, qu'est-ce que je raconte? Une Indonésienne, si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'elle vient d'Indonésie, si j'ai pas de bêtises, mais je sais plus. Mais du coup, voilà. Donc, très très cool. Mais encore une fois, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc, et le seul groupe où il y a une blanche dedans, justement, et qui n'est pas une russe, c'est un groupe où il y a que des personnes qui sont pas coréennes, que des filles qui sont pas coréennes. Il y a une meuf, je sais plus si elle est du Ghana ou du Kenya ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais bref. Pour les gens qui connaissent. Attends, bah, vous savez quoi? Je suis sur mon PC en fait, pourquoi je peux pas chercher directement? Le groupe c'est Black Swan. Je sais pas exactement de où elle vient Fatou à tout moment, genre j'ai lâché enfin, un truc complètement con. Euh, ça me donne pas ce que je veux. Donnez-moi, donnez-moi l'ethnie des membres, donnez-moi d'où elles viennent. Je sais qu'il y a Envy enfin Envy, ça se prononce NB du coup forcément vu qu'il n'y a pas de V en coréen, mais bon bref. Il y a Envy qui est américaine, afro-américaine si je ne dis pas bêtise, je crois. Enfin bref, voilà. Qui est américaine en tout cas. Gabi, elle est brésilienne, je crois, si je ne dis pas bêtise. Et Celia, du coup je sais pas si ça se prononce Shria ou pas, je sais pas, bref, bon, elle est indienne. Et il y a Fatou qui, elle, est sénégalaise. Je sais pas pourquoi j'ai lâché Ghana. Bref, sénégalaise. Et donc voilà. Mais c'est un peu vraiment genre, c'est l'anomalie entre tout. Enfin, pas l'anomalie en mode genre c'est quelque chose de mal, mais c'est un peu genre vraiment le seul cas typique. Et vraiment, ça a fait énormément de polémiques le moment où elles ont débuté. Euh, Mais bref, bon, on va pas parler de ces polémiques-là aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'était un peu le seul cas où genre il y avait des groupes, enfin, il y avait que des membres qui venaient de d'autres régions que l'Asie. Donc voilà. Et encore, il y a une indienne dedans, donc bon, voilà. Mais enfin, bref. Donc forcément, moi, complètement aveugle et complètement fou, je m'étais dit: «Non mais si, je vais réussir et tout et cetera, si je commence à apprendre, le coréen et de toute façon mon anglais il est très, très bien et tout et cetera». Je pense qu'il y a vraiment, des chances pour le coup, que ça me motive énormément et que ça me motive énormément, que genre, je réussisse à faire quelque chose ou quoi que ce soit. Et en vrai, dans un sens, c'est ça aussi qui m'a poussé, bah, justement à me forcer à apprendre énormément l'anglais. Et justement, je veux pas dire que je suis bilingue, mais quasiment. Donc franchement, ça va. J'en suis un peu reconnaissant d'avoir fait ce truc-là. Et j'apprends aussi le coréen un petit peu. Bon, je suis pas non plus un fou, enfin, incroyable en coréen, calmons-nous. Mais je sais quelques phrases, donc c'est déjà ça. Mais dans un sens, du coup, voilà, c'était un peu l'une des premières raisons de pourquoi j'ai commencé à être à fond dans les langues. Et ouais, je sais pas, et je me donnais à fond. Je faisais de la danse aussi à ce moment-là, déjà. Et ouais, et c'est ça aussi qui m'a motivé un peu plus à chanter et tout, etc. Enfin bref, beaucoup de trucs comme ça. Et je m'étais dit, il va falloir que je auditionne au bout d'un moment, ça va le faire. J'ai. Je me souviens plus si j'avais. Je crois que j'avais auditionné une fois, et qu'au final, genre, j'ai jamais eu de réponse. Donc pour le coup.
j'imagine que mon audition n'était pas forcément incroyable ou quoi que ce soit. Enfin, soit c'était pas forcément le profil qu'ils recherchaient absolument, ou soit juste, bah, encore une fois, problème du fait que bah, j'étais européen. Et donc, bah, forcément, c'était un peu particulier de m'accepter ou quoi que ce soit. Du coup, au final, j'ai jamais eu de réponse par rapport à ça. Et pendant un moment, je m'étais dit, en vrai, genre, il n'y a aucune chance que j'y arrive, mais on verra, une opportunité peut se présenter dans le futur ou quoi que ce soit. Vient 2022, je crois 2022, je sais plus exactement si c'était 2022 ou 2023, je sais plus, je crois que c'était 2022. Enfin bref. Vient 2022, il me semble, ou 2023. Bref, voilà. Une agence française fait débuter un groupe de meufs et tout, etc. Avec un peu une inspiration K-pop. Je ne lâcherai pas de nom, de blase, de quoi que ce soit par rapport à l'agence, mais ce sera pas très très compliqué pour vous de trouver. Bref, cette agence en question décide de faire ça, décide de faire débuter un groupe de meufs et tout, et à ce moment-là, j'étais en mode, ok, ça peut être sympa en vrai, enfin ça peut être sympa à voir un petit peu, genre justement ce que ça va donner, mais du coup les meufs débutent et tout, etc. Et il y a vraiment une forte inspiration à K-pop dans le sens où genre, dans les visuels c'est très K-pop tiers, et du coup moi j'aimais bien, mais je trouvais ça un peu bizarre quand même, mais assez particulier de s'inspirer autant de la K-pop pour un truc qui se valait internationalement. Enfin bref, voilà. Mais moi, le truc qui me motivait énormément enfin genre à suivre le groupe, etc. et à voir un petit peu ce que faisait l'agence, c'était le fait que bah, justement, genre c'était des vraies performeuses dans un sens où genre elles chantaient, elles dansaient, etc. Et on n'a pas ça en France. Enfin, pour le coup, à part les boys bands et les trucs comme ça qu'on avait dans les années 2000 et fin 90, où bah, justement Laurie, etc., on n'a pas eu énormément de personnes qui faisaient ça en France. Et actuellement, c'est plus du tout quelque chose qui se fait. Et du coup, c'est ça qui m'avait motivé un petit peu, enfin, à suivre un petit peu ce qui se passait avec l'agence, etc. Parce que je me suis dit, ah, putain, c'est trop cool qu'ils décident de faire un truc comme ça en France et à voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Quelques mois plus tard, l'agence en question sur Instagram poste un truc en disant on cherche des mecs pour faire un groupe. Voilà, on cherche des mecs pour faire un groupe. Euh, Envoyez-nous votre profil avec une vidéo, enfin avec des vidéos justement démonstratives de votre talent et tout, etc. à cette adresse mail et on verra ce qui se passe. Ce que moi j'étais en mode, mais c'est génial! Je vais peut-être avoir une opportunité de vraiment faire ça du coup, même si c'est pas en Corée, je le ferai peut-être en France. Et en plus de ça, les chansons sont chantées en anglais, enfin en tout cas les filles elles chantent en anglais en permanence, et ça se voit international. Ça se veut international, pardon. Euh, donc, le fait que je parle anglais, c'est parfait. Je fais mon truc, mon audition et tout, etc. Et au final, j'ai jamais eu de réponse. Enfin, j'ai jamais eu de réponse. J'ai pas eu de réponse, et à un moment, ils avaient vraiment mis une story en mode si. Enfin, checkez vos DM et tout, etc. Si vous avez pas eu de réponse, c'est sûrement qu'on a trouvé d'autres personnes ou quoi, ou que votre profil ne vous a pas forcément tapé dans l'œil, mais faites bien attention à vos mails, etc. Je n'ai pas reçu de mail, forcément, du coup, j'étais en mode ah, ok, bon. Et bah, c'est pas grave. Mais on était pas mal aussi, justement, à avoir des gens. Enfin, en tout cas, moi, j'avais parlé à deux trois personnes qui étaient, euh, étaient motivées pour ce projet, etc. et qui avaient franchement des capacités très très cool. Et on était pas mal, justement, à ne pas avoir reçu de réponse. Du coup, on était en mode, ok, bon. Peut-être que juste on n'était pas les personnes recherchées ou quoi que ce soit, mais bon, c'est pas grave. On move on. Moi, j'avais un peu, justement, je commençais. Enfin, à cette époque-là, justement, c'était en 2023 peut-être, ou un truc comme ça. Donc j'avais déjà 18 ans. Donc j'étais déjà en mode, je commence à être déjà un peu vieux dans tous les cas pour aller auditionner autre part. Du coup, c'est peut-être justement aussi une opportunité pour moi de faire quelque chose ici. Euh, mais à ce moment-là, justement, le moment où au final le groupe, enfin, où au final j'ai pas eu de réponse, j'étais en mode bon bah tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis au pire des cas, peut-être que justement c'est le destin qui veut essayer de te faire passer un signe. Peut-être que c'est juste pas fait pour toi. Voilà, on move on et c'est pas grave. L'agence en question, actuellement, à l'heure actuelle,
n'a plus jamais reparlé de ça. L'agence en question n'a jamais fait débuter ce groupe. Jamais. Donc bon, je ne sais pas ce qui s'est passé par derrière, je ne sais pas s'il y a eu quoi que ce soit, ou je ne sais pas ce qui s'est passé avec les personnes qui ont eu justement cette réponse positive. Mais en tout cas, moi, j'ai rien vu, et le groupe n'a pas débuté depuis, alors que ça fait maintenant pas mal de temps qu'ils faisaient ça, et genre leur projet c'était vraiment de faire débuter un groupe l'année d'après, qu'on allait faire de l'entraînement et tout, etc. pendant des mois, et après qu'on allait débuter. Donc, enfin, si j'avais fait partie du groupe, encore une fois. Plus jamais eu de nouvelles de quoi que ce soit, et je pense qu'actuellement le projet est passé à la trappe. Mais enfin bref, c'est ok, c'est ok, et du coup par la suite après, moi justement j'avais un peu skip cette idée-là, et vient après, je crois que c'était l'année dernière, si je ne bêtise, ouais, en juillet-août l'année dernière, je vois un post TikTok d'un mec que je suis encore actuellement et que je trouve très très sympathique, très très drôle. Je suis encore sur Instagram et lui, il avait justement avec son pote, je sais pas si actuellement, d'ailleurs justement le projet est encore en cours. Il me semble que le projet est encore en cours, mais enfin bref. Mais en tout cas, avec son pote, il était en mode on cherche des garçons et tout, etc. Sur Paris et ses alentours pour pouvoir faire un groupe justement un peu en indépendant et il donnait des inspirations comme justement, bah, on aimerait bien faire de la musique un peu R&B ou un truc qui se rapproche justement un petit peu dans l'univers de la K-pop et tout, etc. Forcément pas en coréen, mais bon voilà. Mais dans un bail de performance, quoi, et de faire de la pop, R&B, etc. Et j'étais en mode, à Donf. Franchement, à Donf, j'étais pas sur Paris. Mais j'ai quand même parlé à ce mec, et maintenant, actuellement, en vrai, on se parle de temps en temps sur Instagram. Je m'étouffe, pardon. Mais du coup, ouais, justement, je lui avais expliqué un peu ma situation. Et chez moi, peut-être qu'en vrai, au bout d'un moment, je vais bouger sur Paris, mais pour l'instant, ça risque d'être un peu compliqué. Mais j'adorerais faire partie du projet ou quoi que ce soit. Et actuellement, je sais pas si le projet est encore en cours, je crois que oui. Je crois que oui, et je crois que peut-être que ça va se concrétiser dans pas très longtemps, ou j'en sais rien. Euh, mais ouais, il y a eu pas mal de temps où au final, le groupe, enfin, ce mec justement en question était pas 100% sûr de ce qui se passait, était pas 100% sûr de ce qui allait arriver, des personnes qui allaient faire partie du groupe et tout, etc. Il a sûrement parlé à beaucoup de personnes qui étaient motivées de faire le groupe, d'autres qui étaient un peu moins motivées mais qui avaient envie de faire un projet ou quoi que ce soit, et bref, bon, voilà. Ou peut-être des personnes qui étaient très très motivées mais qui n'avaient pas forcément les capacités aussi, c'est possible aussi, c'est possible aussi. Ou alors juste des personnes qui allaient pas du tout avec les voix, parce qu'il y a aussi ça dans le truc des groupes de chant et tout, bah si les voix ne vont pas du tout ensemble, bah parfois ça peut être un peu compliqué, hein. Parfois ça peut être un peu compliqué, ou si c'est des personnes qui savent pas du tout danser, parce que bah justement il y avait tout un aspect performance aussi, bah ça joue, etc. Enfin bref. Mais du coup voilà, et je sais pas si le projet actuellement est encore en cours, mais bon. Deuxième truc où du coup, genre un groupe était à deux doigts, enfin j'étais à pas loin de faire partie d'un groupe, mais j'avais quand même le projet de faire partie d'un groupe, mais qu'au final, bah ça s'est pas passé. Du coup, je suis en mode, ok, c'est pas grave. Et vient fin de l'année dernière, début de cette année aussi, je crois. Attends, ça fait bizarre de dire que c'était début de cette année, mais enfin bref. Euh, un autre groupe, mais cette fois-ci un groupe qui était déjà entre guillemets formé et qui avait déjà performé en France, de mecs, un trio à l'époque, euh, qui justement qui avait déjà sorti une musique et tout, était en mode on vient d'une agence et tout, etc. Et on est en pré-début du groupe, entre guillemets, on a déjà sorti la musique, mais c'est pas le projet final. Et il nous faut d'autres personnes pour le groupe. Justement, moi j'étais en mode c'est une agence qui est derrière tout ça, peut-être que ça va me donner l'opportunité d'être en mode de déménager enfin, en tout cas, d'avoir pour projet de rejoindre les autres plus facilement que par mes propres moyens ou quoi que ce soit. Et de pouvoir faire un truc vraiment très très cool avec justement les gens qui étaient déjà dans le groupe. Et de peut-être faut pouvoir faire potentiellement partie du groupe en question. J'ai auditionné pour le groupe, je n'ai
Jamais eu de réponse, je crois qu'au final, ils n'ont jamais vu mon audition parce que genre le bail de l'audition, c'était de vraiment c'était de mettre des vidéos sur YouTube de son chant, son rap ou des trucs comme ça, enfin bref, en tout cas de ce qu'on voulait auditionner quoi. C'était de mettre des vidéos sur YouTube de ça et de les mettre en non répertorié et de leur envoyer le lien pour qu'après ils puissent regarder la vidéo en non répertorié quand même, mais avec le lien quoi. Et j'ai jamais eu, y a jamais eu de vue sur les vidéos en question. Ils ont jamais vu les vidéos, je crois, et j'ai jamais eu de réponse. Et pas longtemps après ça, au final, ils avaient trouvé un membre qui, au final, était très très bon en danse. Je savais pas s'il était super bon en chant aussi ou pas, mais en tout cas, de ce que j'ai vu en danse, genre, il avait l'air de très très bien gérer. Du coup, j'étais en mode, ok, bon, bah, c'est tant mieux pour eux s'ils ont trouvé un autre membre et tout, etc. Et moi, j'étais en mode, j'ai pas eu de réponse, c'est pas grave, peut-être que j'étais encore une fois pas le candidat parfait, mais c'est ok. Et par la suite, pas longtemps après ça, pas longtemps après l'annonce du nouveau membre, ou je crois que non, pas longtemps avant l'annonce du nouveau membre, un des mecs du trio se barre. Du coup, j'étais en mode, ah, c'est bizarre, mais ok. Du coup, au final, le trio est devenu un duo, et puis est redevenu un trio avec l'autre mec qui s'est rajouté. Et pas longtemps après ça, le duo, enfin le trio justement pas longtemps après ça, a reperdu un autre membre, donc c'est redevenu un duo, et du coup j'étais en mode oula, c'est un peu bizarre, et littéralement 1 ou 2 semaines après ça, le projet, enfin le groupe avait pas encore débuté, hein. Le groupe avait pas encore débuté, pour l'instant c'était que en pré-début, etc. Ils faisaient des vidéos histoire de promouvoir un peu le truc, mais bon voilà. Pas longtemps après ça, 1 ou 2 semaines après, l'agence a fait l'annonce directement de dire bah en fait il y aura pas de projet. Bah en fait on va pas pouvoir faire ça, il y a des problèmes en interne qui font en sorte que genre on pourra pas faire le projet quoi que ce soit. Et du coup j'étais en mode ah, dans un sens j'étais un peu soulagé que genre j'ai pas fait partie du projet, mais je me suis quand même posé des questions de qu'est-ce qui s'était passé du coup en interne, de pourquoi il s'était passé ça ou quoi, mais bon. Mais enfin bref. Mais du coup, voilà. Donc c'était un peu mon épopée un petit peu, entre guillemets, dans les auditions et dans l'industrie musicale. C'était un peu spécial. Pendant très longtemps, justement, à chaque fois que j'ai fait des auditions, moi c'était un peu bizarre, mais genre à chaque fois que j'ai fait des auditions, j'étais un peu en mode: «Ah, je suis dedans. Je suis dans le groupe. Ah oui, c'est bon, large». Et c'est peut-être un peu confiant. C'est peut-être un peu overconfident sur les bords, mais moi je vois plus ça en mode genre de la manifestation, tu vois? En mode genre si je dis que je vais être dans le groupe, je vais être dans le groupe. Et même si je suis pas dans le groupe, au final, c'est pas grave. Genre, j'aurais essayé de manifester dans un sens, mais genre, c'est ok, tu vois. Mais au moins, genre, je serais parti du point de vue de la confiance, d'être en mode, genre, je vais faire partie du groupe. Parce que si tu envoies ton audition et que tu te dis, non, mais je ferai jamais partie du truc, eh ben, du coup, ça te choque encore plus. Forcément, t'es encore plus surpris le moment où t'as la bonne nouvelle, ce qui est cool, mais aussi, genre, ça te fait te dire un peu, ça te fait te sous-estimer, je trouve. Enfin, c'est au lieu de se uplift justement en se disant je suis dans le groupe, genre là, ça te dit un peu genre non, mais jamais, genre je suis pas assez talentueux ou quoi que ce soit. Et du coup, bah alors tu te mets une pression pour rien, tu vois. Pour moi, il faut partir dans une audition ambitieux. Il faut partir ambitieux et il faut être en mode genre je vais tout péter. Je vais tout péter, je vais tout donner, je vais tout réussir et on terrasse. On terrasse et on gagne aujourd'hui. Voilà. On terrasse et on gagne et on réussit. Si tu pars pas avec ce mindset-là, ça risque d'être un peu compliqué pour le coup de bien t'en sortir dans ton audition. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que du coup, j'ai fait des auditions dans ma vie, pas mal de fois, et actuellement, j'ai pas eu de réponse positive à toutes ces auditions-là, mais dans un sens, tous ces projets n'ont pas abouti, ou du moins pas encore. Parce qu'encore une fois, il y a encore le projet du milieu où justement, au final, peut-être que ça va aboutir. Et j'espère dans un sens. Que pour le coup, le mec en question à qui je parle est très talentueux, il fait de la musique et tout, etc. Enfin, je sais plus s'il a fait des études de musique, mais il me semble. Mais en tout cas, il faisait de la musique et il produit de la musique et tout, etc. J'aimerais tellement, tellement m'y mettre. Il faudrait que je m'y mette un jour à faire de la musique parce que vraiment ça me motiverait tellement. Et en plus de ça, même maintenant j'ai ma table de son, enfin ma table
de mixage son, pas mixage DJ, mais mixage, bref, vous avez compris quoi. Euh, Ce qui fait que genre ça m'aiderait énormément, mais ouais, il va falloir que je m'y mette parce que vraiment, je suis sûr. Enfin, encore une fois, la musique, j'aimerais tellement en faire, mais il va falloir que je m'y mette au bout d'un moment. Parce que sinon, après, ça risque d'être compliqué de faire de la musique si tu ne fais pas de la musique. Et ben voilà, ça risque d'être compliqué. Et je suis inspiré par tellement de trucs en plus de ça que genre j'ai plein d'idées de trucs différents qui me motiveraient à faire. Mais j'ai envie vraiment de faire un projet abouti du début à la fin et de vraiment avoir un bon rendu cool, quoi. Mais enfin bref, on verra ça dans le futur. Mais ouais, il va falloir vraiment que je m'y mette au bout d'un moment. Mais enfin bref, mais tout ça pour dire que je suis pas non plus... que je suis quand même un peu familier avec tous les trucs d'audition et tous les trucs des idoles. Enfin, en tout cas, je me suis renseigné énormément sur ce qui se passait. Et dans un sens aussi, les idoles, elles ont une pression un peu monstrueuse. Donc, dans un sens, je suis content de pas avoir fini Bon, encore toi, la probabilité que je finisse dans un groupe de K-pop, genre vraiment K-pop en Corée et tout, etc., était inférieure à 1, dans le sens des pourcentages, inférieure à 1%, vraiment. Mais, dans un univers parallèle, peut-être que j'aurais fait partie d'un groupe, tu vois, et ça aurait été peut-être incroyable, mais ça aurait été aussi un peu un max de pression. Et dans un sens aussi, justement pour revenir, enfin pour rejoindre ce que je vais parler après, il y a un truc aussi dans l'industrie musicale où des fois, t'as un peu l'impression que certains groupes, certaines agences en tout cas, prennent des talents parfois par rapport à leur influence plutôt que par rapport à leur talent. Voilà. Ou à leurs compétences, etc. Et c'est pas pour rejoindre le groupe en question dont je vais parler après, mais je sais qu'il y a pas mal de fois où genre tu vois des gens qui sont extrêmement talentueux et qui ont jamais l'opportunité de faire quoi que ce soit, et tu vois des gens qui bizarrement ont déjà une énorme fanbase sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit et qui se font prendre directement enfin par les agences ou quoi que ce soit. Et même si j'adore Katsai, encore une fois, on va pas parler de Katsai après, mais j'adore Katsai, mais il y a forcément, il y a eu beaucoup de ça dans pourquoi elles ont eu accès à tout cet entraînement et tout, etc. Que ce soit, enfin, dans tous les mondes de Katseye, tu vois, genre, il y a littéralement, il y a Megan qui avait été dans Disney Channel, Manon était méga connue sur Pinterest, et je crois, si j'ai pas bêtise, en tout cas, enfin bref, genre, elle avait une énorme fanbase derrière elle, déjà. Lara faisait des covers de chants. Et elle avait déjà une petite communauté sur TikTok et tout, donc forcément, genre, ça a été beaucoup plus simple de la repérer. Daniela avait fait America's Got Talent, donc la France a un incroyable talent, mais aux États-Unis, quoi, basiquement. Donc voilà. Pour le coup, genre, elles sont pas toutes de nulle part dans un sens. Donc forcément, ça aide. Et notamment, des fois, ça aide, et c'est un peu aussi à double tranchant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu. On est vraiment à 40 minutes de podcast, et je parle maintenant du sujet que je voulais parler. On va parler de ce qui se passe en Corée, justement. Il y a un groupe qui a débuté cette année que je trouve, franchement, en vrai, moi j'aime beaucoup leur musique. Du coup, c'est ça qui m'énerve un petit peu. J'aime vraiment beaucoup leur musique, et j'aime beaucoup la manière enfin, que leur producteur marche et tout, etc. En termes de musique, etc. En termes musical. Euh, le groupe en question dont on va parler, c'est All Day Project. Ils ont débuté cette année en juillet ou en août, je sais plus exactement. Euh, mais en gros, c'est particulier. C'est l'un des seuls groupes de K-pop. C'est très très rare que genre ils mettent des meufs et des mecs ensemble dans le même groupe. Il y avait Card avant et même ils sont toujours actuels Card en soi, mais c'était genre vraiment l'exception à la règle. Mais sinon genre la plupart du temps genre c'est toujours des girl groups ou des boy groups, etc. Mais genre un mélange des deux ça arrive jamais. Donc là, qu'en plus de ça, All Day Project, ça vient du Black Label qui vient de YG Entertainment qui était genre, c'est le label de Blackpink, c'est le label de Big Bang, c'est le label enfin genre bref, c'est le label d'énormes stars, quoi, entre guillemets, de K-pop. Donc ça vient du Black Label et tout, etc. Forcément, genre c'est quand même quelque chose, ça sent l'argent enfin, ça sent l'argent, il y a du pouvoir, il y a de l'influence derrière, tu vois. Et donc que ça vienne d'un truc aussi gros, genre tu te dis waouh, ah oui, c'est quand même assez particulier, mais ça risque d'être cool, tu vois.
Et All the Right Project, c'est du coup, c'est 3 filles et deux mecs dans un groupe. Du coup, il y a Annie Moon, il y a Bailey Sok, il y a Wu-chan, il y a Tarzan, il y a un mec qui s'appelle Tarzan, oui. Et il y a Youngso. Youngso qui d'ailleurs justement, elle avait fait partie de Are You Next, le groupe qui avait fait Elite, pour les gens qui connaissent. Elle avait gagné, enfin elle faisait partie de la line-up finale de Elite, donc elle était censée faire partie du groupe et tout. Sauf qu'au final, pas longtemps avant le début du groupe, elle a dit non. Elle s'est barrée, basiquement, et du coup, après, elle a intégré le Black Label et elle a fait partie de All Day Project maintenant. Mais du coup, voilà, donc il y avait déjà ça. Donc, on connaissait déjà Youngso de ça. Bailey Sok, on la connaît énormément, enfin, même probablement si vous êtes un peu familier avec la danse, mais que vous n'êtes pas forcément familier avec la K-pop, peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. Bailey Sok, elle a fait énormément de chorégraphie, que ce soit de la K-pop, que ce soit d'autres groupes ou des trucs comme ça, peut-être même aussi des artistes aux États-Unis, je sais plus exactement, mais enfin bref. Mais elle a fait énormément de chorégraphie de K-pop, alors que elle a 1 an de plus que moi, c'est tout. La Go, c'est une 2004, pardon, je dis de la merde. C'est une 2004 et elle a fait énormément de chorégraphie, alors que, voilà, justement, elle était très très jeune. Parfois, genre, tu vois des groupes qu'elle avait chorégraphiés alors qu'elle avait 13 ans, et du coup, t'es en mode ah! Les groupes de K-pop, ils aiment bien justement, c'est toujours un peu te prouver que ta vie un peu elle est pas nulle, mais genre, putain, tu vu, eux, ils ont cet âge-là et ils ont déjà fait tout ça, enfin, voilà, quoi. Et toi, après, tu te regardes après, t'es en mode: «Ah, ma vie, c'est de la merde. Super». C'est terrible, hein, mais c'est un peu le cas. Donc voilà. Mais Lee aussi, bah, justement, on parlait de League of Legends au début, c'est la meuf qui a fait, c'est la meuf qui dansait sur, le clip de, Drum God Dumb, si je dis pas de bêtises, de KDA, donc League of Legends et tout, et cetera. Bref, la meuf, il y avait un clip où, il y avait une meuf qui dansait et tout, et cetera. Bah, c'est Bailey Sok, c'est elle, c'est cette meuf. Donc voilà, donc c'est une meuf, quand même très, très connue, dans le milieu de la musique. Ensuite, on a Wu-chan qui faisait partie d'un groupe qui, avant ça, enfin, était censé débuter, un groupe de, je sais plus si c'était de Big Hit ou de Hybe, enfin bref, en tout cas, genre, c'est un peu The Agence en Corée, et ils étaient censés débuter, sauf qu'au final, le projet a été annulé, et du coup, ils ont dispatché un peu les membres dans toutes les agences et tout, etc. Mais du coup, lui s'est retrouvé dans les Project, mais donc on le connaissait un peu déjà d'avant. Tarzan, oui, parce qu'il s'appelle vraiment Tarzan encore une fois. Tarzan, lui, il faisait de la danse et c'était déjà un mannequin, je crois, avant, si j'ai pas bêtise. Donc bon, voilà, encore une fois, très très connu. Et la dernière, et pas des moindres, c'est Annie Moon. Et Annie Moon, elle est notamment très très connue, enfin notamment très très connue parce que c'est éventuellement, je crois, je sais pas si c'est la petite fille ou l'arrière petite fille du créateur de Samsung. Juste ça, voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est une fille qui a un max de blé, un max d'argent. En Corée, on appelle ça des chaebol. En gros, basiquement, c'est un groupe de personnes en Corée qui, genre, ont genre énormément d'argent. Et elle, du coup, forcément, elle en fait partie. Parce que, bah voilà, Samsung, un peu, c'est the truc en Corée, forcément. Parce que c'est the truc aussi à l'international, mais forcément en Corée, vu que ça vient de là-bas, bah, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et donc, du coup, elle a énormément d'argent. Et récemment, le groupe a obtenu un D-Sang. En gros, c'est basiquement, c'est un peu un sorte de Grammy dans un sens, mais en Corée. Voilà. Dites-vous que voilà, c'est un peu une sorte de Grammy, mais en Corée. Donc voilà. Sachant qu'en plus de ça, le groupe actuellement, enfin au moment où ils ont reçu le prix, là ils ont sorti une troisième chanson justement 1 ou 2 jours après, 1 ou 2 jours après avoir obtenu ce prix, même si ça faisait pas forcément, enfin les deux n'étaient pas corrélés, juste ils ont reçu ce prix parce que voilà, enfin quoique justement, ah attends d'ailleurs, je sais pas, mais du coup voilà, le groupe avait 2 chansons avant, et du coup forcément ça fait énormément la politique dans les médias parce que tout le monde pense que, enfin tout le monde pense, en tout cas il y a de fortes chances, je sais pas, j'ai pas envie de spread des misinformation ou quoi que ce soit, même si en vrai,
ça choquerait personne, mais beaucoup de personnes pensent que le groupe a payé. Enfin, en tout cas, que la famille de Annie, en tout cas, a payé la cérémonie pour faire en sorte que le groupe obtienne un Daesang et que du coup, genre justement, le Daesang leur apporte la notoriété et tout, etc. Enfin bref, voilà quoi. Donc bon, c'est un peu particulier et c'est un peu tendu comme situation parce que bah forcément, du coup là, ils sont un peu en train de se prendre une énorme vague de haine dans la gueule et ça m'énerve parce que même si je suis pas forcément particulièrement fan des membres ou quoi que ce soit, parce que bah, d'ailleurs justement le mec qui s'appelle Tarzan, très très problématique sur les bords, très très comportement très très chelou et c'est le genre de mec qui justement qui se fait des tresses, tresses, voilà, genre j'aurais pas le nom, mais des locks et des trucs comme ça, donc des trucs vraiment qui ne sont pas du tout coréens, et alors que lui est 100% coréen. Et d'ailleurs, il a la peau un peu bronzée et il essaye parfois un peu de forcer sur sa peau bronzée. Du coup, genre, on est un peu en mode, c'est un peu de l'appropriation culturelle dans un sens, c'est un peu bizarre, c'est très limite limite. Donc voilà, ce mec en question se fait beaucoup parler dans les médias forcément. Donc voilà, donc ça déjà, plus le fait qu'ils obtiennent un Desang alors que forcément, bah genre, ils avaient que deux chansons. Donc c'est très très spécial d'obtenir un Desang à ce stade de leur carrière. Euh, et, euh, et ouais, genre c'est un peu particulier dans un sens. Et ce qui était très très drôle, et du coup justement qui a fait encore plus, qui a alimenté encore plus la toile, et les gens pour parler de ça, que tout le monde était en mode what the fuck, genre elle a payé pour avoir le prix. C'est que le moment où genre tu vois la réaction du D5, de genre tu vois la réaction du groupe, bah genre tout le monde se tourne vers Annie, en mode non! En mode genre t'as vraiment payé pour l'avoir et tout, etc. Du coup, enfin, c'est une possibilité de ce qui s'est passé. Après, à tout moment, arrêtez, genre ils ont juste regardé cette meuf parce que c'est pas la leader du groupe, mais c'est la plus vieille du groupe. Du coup, genre elle est entre guillemets la leader, donc bon voilà. Peut-être que c'est ça aussi, mais peut-être que c'est aussi un petit peu parce qu'elle l'a payé. Donc bon, voilà. C'est un peu ce qui se passe actuellement en Corée et ils sont en train de se prendre une énorme vague de haine. Et moi, ça m'énerve parce qu'en vrai, genre, du coup, je sais pas actuellement quoi faire. Je sais pas, est-ce que genre c'est le genre d'artiste à boycotter ou est-ce qu'on boycotte pas ou est-ce que du coup on est juste en mode bon, ben on fait avec et c'est comme ça. Le népotisme, je pourrais en faire tout un podcast entier du népotisme en vrai, pour le coup, pourquoi pas. Mais ouais, le népotisme, c'est quand même quelque chose dans l'industrie musicale qui est genre pas du tout, enfin dans l'industrie de toute façon musicale, même dans la comédie, enfin dans l'acting, etc. Ou dans le mannequinat, c'est quelque chose qui est très très présent et qui malheureusement ruine, enfin pas ruine, mais genre ça donne encore moins l'opportunité à de nouveaux talents de se présenter ou quoi que ce soit, ou des gens qui ont vraiment envie de le faire. Parce que là, limite, on dirait que, genre, dès leur naissance, parfois, ils sont en mode, ok, donc toi, tu feras quelque chose dans l'influence, ou enfin, pas dans l'influence, mais en tout cas, tu feras quelque chose qui aura de l'influence, du coup, tu feras peut-être du mannequinat ou de l'acting ou quelque chose comme ça. Alors que, bah, ils sont à peine nés, alors que certaines personnes, genre, taffent toute leur vie, quoi que ce soit, pour essayer d'acquérir ce rêve, et eux, ils ont l'opportunité de le faire très très facilement parce que, bah, genre, ils ont l'influence et l'argent. Donc voilà, c'est un peu particulier et c'est dommage parce que là vraiment ils ont sorti une musique qui s'appelle One More Time et elle est tellement bien et c'est pour ça que ça m'énerve d'être en mode putain, genre c'est un groupe qui fait de la bonne musique mais bah il y a tout ça derrière quoi, enfin il y a tout le bail du Descend, il y a tout le bail de Tarzan est problématique, enfin est très très problématique, il y a tout le bail de beaucoup de choses qui s'est passé de manière très très bizarre avec le groupe, enfin bref. Donc voilà, c'est un peu particulier et je sais pas. Et tout. Je suis pas du tout. Enfin, je suis pas du tout le genre de personne à être en mode faut séparer l'artiste de l'art et tout, etc. Non, pas du tout, hein, vraiment pour le coup. Là, actuellement, Nicki Minaj elle est en train de balancer des choses de. Enfin, un milliard de trucs sur Trump et tout. Enfin, dans le sens où genre elle est en mode yes, Trump et tout, en mode full MAGA et tout. Bah, ça me donne plus trop envie d'écouter du Nicki Minaj, tu vois. Et ça pour plein d'autres trucs. Il y a un chanteur actuellement aux États-Unis qui s'appelle David D4VD qui apparemment a tué une meuf. Ce qui est terrible parce qu'en plus de ça, genre c'était un mec qui faisait des musiques genre méga tristes,
Genre, il a fait une musique, je crois que c'est celui qui a fait Remember Me de Arcane. Si vous connaissez la musique Remember Me dans Arcane, bah c'était lui qui l'avait chanté, je crois, si je dis pas bêtise. Et voilà, et apparemment le mec a tué une meuf. Bon bah ça donne un peu moins envie d'écouter la musique, tu vois, genre ça donne un peu moins envie d'écouter les, les musiques de cet artiste, donc forcément, là ça... Bon, encore une fois, on n'est pas sur un bail de meurtre ou de soutien politique à quelque chose, enfin à quelqu'un de très très problématique, mais il y a quand même pas mal de choses problématiques avec le groupe, donc je sais pas trop, actuellement je suis un peu dans un... J'ai le cul entre deux chaises, comme on dit, entre est-ce qu'il faudrait que j'arrête d'écouter ce groupe ou est-ce qu'il faudrait que je continue et que je fasse. Enfin, et que on move on et tout, etc. et qu'on voit ce qui se passe par la suite. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais ouais. Mais c'est très spécial en tout cas. C'est très spécial comme situation. Et, euh, et ouais. Et dites-moi, vous, un petit peu, est-ce que vous avez des artistes que vous avez adorés, que vous avez adorés ou que vous adorez, etc., mais qui ont des trucs problématiques? Franchement, on est arrivé à un stade où genre les artistes, où les artistes et tout ce qui est genre dans la comédie, dans la musique, etc. C'est triste, mais genre c'est plus devenu genre très très ordinaire de voir des choses sortir sur certaines personnes où t'es en mode ah, c'est un peu compliqué, ah, ça donne plus forcément envie de continuer à soutenir les personnes comme ça, tu vois. C'est très moyen, tu vois, donc bon. C'est particulier. Mais ouais, mais je sais pas vraiment comment procéder. Comment procéder avec ça et je sais pas du tout. Et je sais pas du tout. Mais ouais, du coup voilà, c'est un peu ce qui se passe actuellement en Corée et ça a fait polémique de fou forcément. Et ouais, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial et ça fait un peu chier de savoir que genre justement, enfin de savoir. Encore une fois, c'est peut-être pas le cas, mais il y a quand même de fortes chances que de se dire que genre ils ont payé leur prix. Et c'est un peu triste de payer un prix justement quand c'est censé être quelque chose que tu mérites parce que t'as bossé pour, etc. Et que quand tu vois qu'il y a certains groupes qui ont fait des choses de fou et qui n'ont pas eu l'occasion d'en avoir un, bah, justement de Daesang, ou pareil pour les Grammys ou les trucs comme ça, il y a certains artistes qui n'ont jamais eu de nomination ou jamais eu de récompense ou quoi que ce soit, alors qu'ils ont fait des trucs de fou dans leur carrière. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et à bas les riches, dans un sens, c'est ça qu'il faut se dire, toujours à bas les riches. Et en même temps, pour l'instant, on a l'impression qu'on peut pas faire grand-chose contre, à part juste les boycotter. Mais, euh, mais à part si on boycotte tous d'un seul coup, ça va être compliqué pour eux de pas réussir à faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Donc bon, c'est compliqué. C'est compliqué comme situation et ça mérite débat et ça mérite, même si justement moi je sais que je serai plus dans la situation où oui, il faut boycotter ce genre de personnes et tout, parce que bon, ça fait chier, mais ouais, c'est une situation délicate quand même. Mais enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais pas, on est déjà à 58 minutes, c'est déjà bientôt la fin de ce podcast. D'ailleurs, podcast qui la dernière fois comme un gros débile. J'avais posté les... Parce que comme un con, j'avais appuyé sur la barre espace de mon clavier au moment où j'étais en train de record, ce qui a fait que mon record s'est coupé en plein milieu et que du coup j'ai dû le relancer. Et comme un débile, je crois que j'avais posté que la première partie sur YouTube. Et du coup, le podcast il durait 20 minutes la première fois, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont regardé le podcast que pendant 20 minutes et qui se sont dit, putain, il est vachement court cet épisode. Mais du coup, forcément, genre, c'est un ami, Nico, si tu passes par là, bien sûr, qui m'a dit directement, qui est venu me DM sur Discord en mode euh, ton épisode il fait que 20 minutes là, c'est normal? Je suis en mode ah merde! Et du coup, j'ai vite réglé ça au montage, j'ai vite supprimé l'ancienne et j'ai re-uploadé la nouvelle et la bonne. Mais ouais, c'était pas voulu quoi. Donc bon, 58 minutes là, on est bon, cette fois-ci il n'y aura pas de problème normalement à ce niveau-là, je crois en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est l'heure des recommandations. Recommandations de la semaine. Je suis toujours à Donf dans l'album de Rosalia, toujours à Donf dans l'album d'Itzy. Incroyable les deux. Vraiment, Rosalia. À chaque fois, en fait, il y a des musiques que genre je vois sur TikTok, je vois énormément de réactions. Moi, c'est mon truc préféré de regarder des réactions de quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu une addiction. Enfin, pas une addiction, mais genre, j'aime trop savoir ce que pensent les gens de tel ou tel truc quand c'est quelque chose qui me fascine.
J'ai envie de savoir ce que d'autres personnes sont fascinées par ça. Ou pareil, bah, pour les réactions de K-pop, ou pour les réactions d'albums, ou pour les trucs comme ça, parce que, genre, Ethel Kane, justement, dans une de ses chansons, elle fait un truc incroyable. Bah forcément, j'étais obligé d'aller regarder les réactions de certaines personnes, enfin de plein de personnes et tout, etc. En mode, comment vous avez réagi à ce moment-là dans telle chanson et tout, etc. Je sais pas, c'est un truc qui me fascine, mais ouais. Enfin bref, mais du coup, voilà. Recommandation musicale, toujours Lux. Enfin, Lux, du coup, de Rosalia. Toujours Tunnel Vision de Itzy. L'EP est incroyable. L'EP est incroyable. Et sinon quoi d'autre? Et sinon, j'ai regardé de mon côté et j'ai eu un peu, enfin, je me suis senti un peu mal, enfin un peu mal, pas mal, mais genre j'avais un peu le seum de pas l'avoir fait avec vous. En réaction, en tout cas, j'ai regardé le clip, basiquement, enfin, même si c'est plus un clip type cinématique, type court-métrage, de Artemis, ARTMS, le groupe avec certaines membres qui étaient dans le groupe Luna, de K-pop, encore une fois. Elles ont fait un comeback, je sais plus exactement quand est-ce que c'était il y a 2 mois ou un truc comme ça, je sais plus, avec Icarus. Incroyable. Et elles ont sorti carrément, genre, littéralement un court-métrage de 15 minutes pour présenter tout le MV et tout, etc. Et c'était tellement bien. C'était tellement bien, c'était tellement cool. Et la musique est incroyable aussi. La musique est vraiment incroyable. Ça, j'ai kiffé. Donc, Icarus de Artemis. Incroyable. Euh, Il y a, il y a une trend aussi en ce moment qui me fait rire sur TikTok. Enfin, c'est pas une trend, mais en gros, il y a un mec qui a fait un gameplay d'un jeu qui va sortir dans pas longtemps ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est une démo, mais genre c'est un peu un jeu de rythme, basiquement, avec la musique en fond, forcément. Enfin, tu peux mettre ta propre musique en fond. Et il a mis After Body de Jay Stephens, que j'avais déjà écouté quelques fois dans le passé, parce que je sais pas, je sais plus exactement pourquoi j'avais écouté, mais j'avais écouté des musiques d'artistes un peu R&B ou des trucs comme ça, et ça m'avait fait tomber dans les musiques de Jay Stephens, qui est très très cool, très très cool, elle a de très très bonnes musiques. After Body est très très cool. SMH aussi, que j'avais bien aimé. Et enfin bref. Et je crois qu'il y a une musique qui s'appelle 3AM, si j'ai pas bêtise aussi. Ouais, 3 AM, mais 3 AM du coup. Très très cool aussi de Jay Stephens. Très 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 sympathique. Et du coup, ouais, la trend, enfin basiquement, c'était des espèces de robots qui dansaient en rythme et il y avait la musique derrière. Et je sais pas, ça m'a fait repenser justement à réécouter cette musique et très très cool. After Body, du coup, de Jay Stephens. Très très sympathique. Et puis voilà, et sinon ouais. Et je sais plus si je l'avais dit la semaine dernière, mais j'avais écouté aussi Focus de Hearts to Hearts. Focus de Hearts to Hearts, bah là justement j'ai parlé de Hearts to Hearts tout à l'heure quand j'ai parlé de Carmen. Très cool en vrai le groupe. Moi pour le coup j'avais adoré leur début, et là Focus aussi est très très sympa. Et ouais, et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elles proposeront dans le futur. Bon enfin bref, en tout cas ça c'est très très cool. Donc voilà, c'est mes petites recommandations musicales de la semaine. Je ne sais pas si j'ai d'autres recommandations musicales à faire. Non, je ne crois pas. Il y a demain, littéralement demain ou dans quelques heures, je sais plus. Non, demain, là, c'est dans 18 heures, l'album de Wicked for Good qui va sortir sur Spotify et je vais chialer. En fait, j'ai envie de regarder le film avant d'écouter l'album, mais en même temps, j'ai tellement envie d'entendre No Good Deed de Cynthia Erivo qui va être incroyable, je le sens. Ça et For Good aussi, ça va me faire chialer, et enfin bref. Ou même Wonderful aussi, ça va l'air très très sympathique pour le coup de ce que j'ai vu sur TikTok. Donc bon,